Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Chemin de Lumière pour votre guidance du mois de mars 2025. Alors le prédictif, les conseils, les messages, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez prendre ici et ce qui ne vous parle pas ou vous intéresse pas, vous laissez de côté bien évidemment. Pour compléter cette guidance, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou lunaire. Ça permettra en fait d'avoir plus de précision et puis peut-être que cette guidance là sur le Verseau ne vous parlera moins que les ascendants, des fois ça peut arriver. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6lucie.com. Vous retrouvez de toute façon tout ceci dans le descriptif sous la vidéo, mon Facebook, mon email, etc. Voilà, pour plus de renseignements si nécessaire. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci aussi pour vos emails, vos petits messages que vous mettez aussi sur Facebook. Ça me fait plaisir et ça permet à ma chaîne aussi d'évoluer. Donc merci à vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez cette guidance. Allez, c'est parti. Ou voir de commenter, me dire ce que vous ressentez. Alors, on va voir donc les énergies des Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de mars 2025. Allez, Verseau et ascendant Verseau pour ce mois de mars 2025. Waouh, j'ai tout qui a volé. Ça a volé. Ok, réussite, sagesse, racine. Oui, alors, j'ai l'impression que les énergies du mois de mars, vous êtes plus sur accomplir quelque chose. Alors, soit peut-être parce que vous êtes en études et que du coup, vous allez avoir un diplôme ou une formation que vous allez valider ou ça va être un job où vous allez réussir, vous allez monter un grade qui vous satisfait, qui vous convient. Ça peut être aussi la réussite sociale où vous avez suffisamment de réseau autour de vous, un réseau qui vous intéresse et qui pour vous est important. La réussite, en fait, c'est plein de choses différentes, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même notion de la réussite. Certains, c'est la réussite financière, il y en a, ça va être réussir, ils auront réussi leur vie quand ils auront amassé tant d'argent, il y en a, c'est créer leur famille, il y en a, c'est d'avoir le job de leur rêve. Enfin, il y a des réussites partout, dans tous les domaines de vie, et surtout, on a tous une vision différente de la réussite. Il y a une phrase qui dit comme ça, que j'avais postée sur Facebook, on t'a dit peut-être souvent de réussir ta vie. Moi, je te dis, déjà, vivre ta vie, c'est déjà une grande réussite. Et voilà, déjà, rien que le fait d'essayer d'incarner sa vie, c'est-à-dire en fait de la vivre pleinement, c'est déjà une réussite. Voilà, d'aller au fin fond de soi-même, d'aller au fin fond des rencontres, d'aller au fin fond de tout ce qu'on a à vivre dans cette vie-là, ce sera déjà pas mal, je pense. Donc voilà, vous avez aussi, vous voyez, avec l'argent ici autour, donc réussite, comme je vous dis, financière au niveau d'un job. Ça peut être aussi un équilibrage au niveau financier que vous allez avoir. Vous allez du coup moins vous faire de soucis. Ça va être un peu plus peut-être cool pour vous au mois de mars. Alors peut-être que vous allez avoir une promotion, une récompense, une rentrée d'argent, c'est possible ici. La réalisation d'un projet qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, c'est positif ici. On est vraiment sur une carte très positive. On a la concrétisation des projets. On va plus loin. On va dans l'accomplissement. On va vraiment au fin fond des choses. Et parce que vous avez investi pas mal de choses, vous allez investir pas mal de choses pour ce mois de mars, c'est-à-dire du travail. Vous êtes quelqu'un peut-être de bosseur, de fonceur, vous allez essayer de faire beaucoup de choses pour pouvoir y parvenir, voyez. Donc il y a une concrétisation ici. Alors ça peut être aussi sur le plan affectif où vous allez concrétiser une relation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, auquel cas vous allez être peut-être sur la même longueur d'onde, ou du moins il y a quelque chose qui va se passer d'assez intéressant. Et une situation financière stable, sereine, avec une quantité suffisante. En tout cas, il y a une amélioration des difficultés financières. Bien sûr, comme je le dis à chaque fois, tout ne peut pas vous correspondre les Verseaux. C'est vraiment à vous de voir ce qui peut être intéressant. Là, on est vraiment sur des énergies générales, celles qui vont ressortir le plus. Donc il y a ce côté-là avec un peu la réussite. On me montre comme si vous pouviez aussi porter les autres.
je sais pas comment expliquer ça, comme si vous pouviez les guider. Vous voyez ce que je veux dire? Les guider, les faire avancer les personnes autour de vous, que ce soit votre famille, les collègues, des amis, etc. On sent que vous guidez les gens. Et que ce mois de mars, en tout cas, on vous conseille de le faire. On me montre quelqu'un avec un grand bâton et qui marche en avant et derrière, il y a les personnes qui suivent. Donc peut-être que vous inspirerez les autres aussi par votre énergie, par ce côté réussite. Comme vous serez dans la réussite et vous serez dans la joie, et ben vous pourrez l'infuser en fait aux personnes qui sont autour de vous. Vous pourrez faire régner cette bonne humeur si vous voulez autour de vous. Donc voilà, si vous sentez ces énergies-là, cette réussite, cet accomplissement, eh bien baignez vraiment dedans et ça pourra permettre aussi que vous ressentiez bien dans quelque chose de très positif tout simplement. En plus, vous avez les épaules sur la tête avec la tête sur les épaules plutôt. J'ai inversé les mots, pardon. C'est marrant ça. Les épaules sur la tête. Alors là, c'est fort. Bon, j'ai fait une inversion, hein. Mais voilà, ce que je voulais dire, la tête sur les épaules, c'est mieux. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'inverse, mais bref. Et je vais reprendre mon calme, vous inquiétez pas, mais ça me fait rire toute seule. Donc la sagesse ici qui est dans votre signe, c'est-à-dire que vous prendrez les décisions avec bien sûr le côté intellectuel, la réflexion et aussi peut-être avec l'idée de prendre en compte votre expérience passée, tout ce que vous avez pu emmagasiner jusqu'à présent. Et ben vous allez le prendre en considération. C'est ça la sagesse, c'est de prendre en compte toutes les expériences qu'on a pu vivre, qu'elles soient choisies en notre vision, hein, toujours positif ou négatif, mais de les prendre toutes en considération et après d'en faire quelque chose. Donc il y a une certaine forme d'intelligence ici à travers cette carte. On a l'œil d'Horus ici qui voit tout, qui sait tout, qui a la possibilité d'aller voir aussi vraiment des choses que peut-être les autres ne voient pas. Donc peut-être aussi vous êtes un peu plus sur les détails ou sur les petites choses qui sont importantes, les Verseaux. Vous voyez, on me montre comme si vous étiez un petit peu un radar, vous voyez, tac tac tac, qui voit tout et qui voit tout avant tout le monde. Donc ça c'est aussi une vraie quelque chose de vraiment intéressant, quelque chose de positif pour vous, hein, encore une fois pour ce mois de mars, avec la réussite, la sagesse. On sent aussi qu'avec cette petite pyramide ici, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre paix intérieure aussi, parce que quand on est dans la sagesse, souvent on est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Une meilleure concentration, en tout cas, on vous conseille d'être un peu plus concentré. Alors on vous dit les Verseaux, je rigole parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont se sentir concernés. Des fois, vous êtes un peu dans la lune, un peu tête en l'air, et on vous dit des fois qu'il faut se recentrer. Voilà, se recentrer, se concentrer sur la chose, le but que vous aviez pour être dans la réussite et être dans l'accomplissement, voyez, et dans la transformation. Donc voilà, c'est d'être un peu moins dans la lune, un peu plus terre à terre ici. Ça veut pas dire terre à terre, c'est d'être que sur le plan matériel, mais c'est redescendre un peu pour pas trop gamberger si vous voulez. Donc il y a aussi le côté de toute façon avec la carte de la sagesse, on est entre le plan terrestre et le plan un peu plus divin et vous êtes on est entre les deux et là ce qu'on conseille justement d'incarner pleinement votre vie aussi, hein. Il va y avoir de l'honnêteté ici, vous avez envie de vous entourer de personnes honnêtes, sincères, vous en avez marre des personnes qui vous mentent, qui vous manipulent ou quoi que ce soit, donc vous allez tout mettre en œuvre pour aller vers ces personnes-là. Et bien sûr que si vous êtes dans la vérité, si vous êtes justement une personne honnête et que vous allez dans la bienveillance, bien sûr que vous allez attirer des personnes dans ces qualités-là, hein. Voilà, donc il y a vraiment ce côté-là j'exprime ce côté honnêteté, ce côté bienveillance, ce côté sagesse intérieure, voyez. Peut-être qu'on va se confier pas mal à vous aussi pour ce mois de mars. Vous allez pouvoir guider les autres. Je vois vraiment ça en fait, comme si vous guidiez. On me montre encore la personne avec le bâton et les personnes derrière, comme si vraiment vous motiviez les troupes, les foules. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Il y a aussi un amour. Alors si on prend sur le plan affectif avec la carte de la sagesse, c'est l'amour ici va être profond, sincère, des couples harmonieux, une relation harmonieuse pour ceux qui peuvent être en couple ou qui souhaiteraient être en couple. En tout cas, dans la globalité des couples ici et des relations amoureuses, pour les Verseaux, ça va être plutôt harmonieux, ça va être plutôt
voilà, sentiments sincères, on va vraiment sur quelque chose de stable et de, comme la pyramide, de stable et qui monte en intensité aussi. Ouais, donc il y a une sorte d'harmonie ici, mais cette réussite, je pense, va vous faire un grand bien. Ça va vous redonner de l'élan, ça va vous rebooster, paf, 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 vous voyez, comme si voilà, vous cherchez justement ce côté reboost, de vous rebooster avec cette carte-là. Et voilà, vous l'avez dans votre signe ici, les Verseaux. Donc profitez de cette réussite, fêtez la réussite, bien évidemment. La carte de la racine, on est sur l'origine, la base, les fondations. Peut-être aussi qu'il va falloir renforcer votre chakra racine, me disiez-vous, pourquoi pas, comme ici d'un jaspe rouge. Les pierres de couleur noire, orangée, marronnée vont permettre d'être beaucoup plus terre à terre, de former comme ici des racines pour que vous soyez bien présent, bien terre à terre. Encore une fois, c'est toujours parce que vous êtes un peu dans la lune, un peu rêveur, un peu pas, voilà, désolé du terme, mais peut-être un peu des fois perché, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas méchant, hein, mais c'est juste que vous débordez d'imagination et de créativité, souvent les Verseaux, donc voilà, là on vous dit revenez un petit peu ici, pour être plus dans la sagesse, plus stable, plus posé. Parce que vous allez peut-être devoir aussi prendre des décisions importantes où il va y avoir des événements où vous allez devoir être vraiment plus ici et maintenant, dans l'ici et le maintenant. C'est ça être terre à terre, c'est d'être dans l'ici et le maintenant, dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur aussi. Et ça permet aussi de recevoir mieux les énergies telluriques, les énergies de la terre. Les fondations aussi, vous voyez, si toutes vos besoins primordiaux sont bien, bien complets, c'est-à-dire les besoins fondamentaux, c'est boire, nourrir, avoir un toit sur la tête, suffisamment d'argent pour vivre, ça ne veut pas dire que vivre dans le luxe, mais suffisamment d'argent pour pouvoir vivre tout simplement, et avoir des vêtements bien sûr pour se tenir chaud, voilà, et avoir la possibilité de vivre votre vie humaine, quoi. On comble les besoins, les besoins primaires, quoi, si vous voulez, les besoins les plus importants. Donc voilà. Il y a ce côté ici, toujours entre le ciel et la terre. C'est marrant, vous l'aviez avec la carte de la sagesse, et il y a encore avec la carte de la racine. Comme si, voilà, vous cherchez entre le ciel et la terre le bon équilibre. Voilà. Vous êtes peut-être aussi attaché aux valeurs ancestrales, aux valeurs familiales, c'est peut-être quelque chose qui est important pour vous. On vous dit pourquoi pas aller chercher un peu plus en profondeur, peut-être votre arbre généalogique, peut-être un peu en savoir plus sur vos ancêtres, sur les coutumes qu'avait votre famille. En fait, en sachant plus sur votre famille et ce que votre famille avait l'habitude de faire, les transmissions aussi qu'il y a pu avoir, vous en saurez plus sur vous-même. Alors peut-être aussi il y a des transmissions aussi qui ont été données, transmissions de savoir, d'être. Alors les transmissions, on transmet tout, hein. Dans les racines, autant le bon que le mauvais, donc autant les blessures, les mal-être, la négativité que le bon, le bien, le positif, hein. Donc c'est un tout ici, vous voyez, c'est un tout. Donc après, là c'est à vous de voir ce que vous recherchez et ce que vous voulez, voilà, plus aller, ce que vous avez besoin d'en connaître un peu plus sur vos racines, sur ces valeurs aussi, on parle de valeurs. Alors, si on parle encore une fois au niveau financier, franchement avec ces trois cartes là, c'est pas mal du tout. On sent qu'il y a vraiment un équilibre chargé. Vous allez peut-être faire attention plus aussi à votre argent, peut-être mettre de côté. Vous allez faire attention à vos dépenses pour ce mois-ci. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille pour que, voilà, pour pas être dans le rouge ou dans des choses un peu complexes. Peut-être qu'aussi il y a quelque chose qui va venir, qui va faire que vous allez pouvoir équilibrer plus au niveau financier. Sur le plan affectif, on est aussi sur quelque chose qui va soit vous ramener à vos ancêtres, à vos racines, à vous, soit qui est très ancré, qui est très... donc peut-être ici des couples qui sont depuis longtemps ensemble et c'est très fort et c'est très, joint... ouais, c'est puissant entre vous deux, ouais, je trouve pas le mot. Je vois parce qu'on me le montre... vous voyez, c'est joint entre vous, voilà, il y a quelque chose de très proche, de très puissant. Et peut-être qu'aussi, la personne que vous aimez ou que vous allez aimer pour ce mois de mars est votre âme sœur. C'est possible. Il y a une question d'âme sœur aussi ici. C'est bien possible.
En tout cas, voilà, il y a ce côté-là, il y a ce côté être terre à terre, racine, un peu plus vous poser, vous caler pour prendre aussi les bonnes décisions. Utilisez bien votre sagesse ici pour prendre les décisions à venir, ce sera très important. Allez, on continue avec l'oracle, le tarot des archanges, pardon, pour les Verseaux et ascendant Verseau, mars 2025, s'il vous plaît. Allez, Verseau et ascendant Verseau. Au mois de mars 2025. Ah bah voilà, il y a une décision à prendre les Verseaux. Voilà, il y a une décision qui serait bonne à prendre, ça vous ferait avancer de prendre cette décision. Alors vous pouvez demander à l'archange Jophiel justement qui vienne vous aider en vous demandant, voilà, je demande à l'archange Jophiel qui vienne m'aider par rapport à telle ou telle décision, montrer un signe, m'aider sur cette quête, machin. Voilà, ça peut ici vous aider. Hein. L'archange Jophiel est là pour ça quand il y a des manques de décision, on n'est pas sûr, l'incertitude, etc. Elle peut aider ici. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induit par le manque de confiance en soi. Donc le blocage ici que vous pouvez avoir, c'est ça, c'est peut-être que vos inquiétudes sont peut-être injustifiées, soit elle vient par le fait que vous vous programmez ou que vous envoyez des choses que vous allez trouver très négatives alors qu'en fait ça n'a pas lieu d'être. Ce peut être des peurs aussi qui sont sous-jacentes et qui font naître ce caractère-là, ce sentiment-là. Ou alors, ce peut être aussi qu'il y a un réel blocage lié alors soit ça peut être une blessure, ça peut être une cassure, ça peut être quelque chose qui fait que ça allait jusque le manque de confiance en soi. Pour aller jusqu'au manque de confiance en soi, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché sur soi-même et que là, on vous conseille d'aller travailler. Besoin de se purifier, peut-être besoin d'un soin énergétique, ça peut être aussi besoin d'un bain de sel, de l'eau salée que vous prenez un bain avec de l'eau de sel ou une bassine, vous mettez du gros sel dedans et vous restez au moins 20 minutes dedans pour essayer de vous décharger, vous purifier tout ça. C'est peut-être aussi le besoin de vous libérer par la parole, ça peut être par la pensée, ça peut être aussi par écrit. Vous écrivez voilà tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous fait peur. Vous le pliez ou pas d'ailleurs. Et puis après vous le brûlez. Voilà, pour vraiment que ça sorte et que ça parte de vous. Mais voilà, on vous conseille ici soit de le dire, soit de le penser ou soit de l'écrire. Voilà, pour vraiment activer le truc et puis se dire voilà, je vais au-delà de ça et entre guillemets c'est pas que je m'en débarrasse, mais voilà, tout ça a un poids pour vous. Donc tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, vous coupez. Ce peut être des liens toxiques avec certaines personnes qui vous empêchent d'avancer. Ce peut être au niveau de choses que vous gardez au fin fond de vous. La rancune, la rancœur, la colère, la frustration, les 5 blessures d'âme, donc la trahison, ce peut être l'abandon, le rejet, etc. Toutes ces blessures-là, toutes ces choses-là, en fait, il serait ici conseillé de vous libérer parce que c'est un poids pour vous. Vous avez quand même la carte de la réussite à côté. Ce serait dommage que la réussite ne vienne pas à cause de certaines peurs qui ne sont pas, on va dire, acceptées et libérées. Vous voyez, déjà avant de libérer la peur, il faut déjà l'accepter. Et c'est aussi peut-être de la comprendre, pourquoi pas, voir pourquoi il y a eu cette peur. Parce qu'il y a souvent une explication. Et ensuite la libérer, comme ici, cet l'archange Jophiel qui libère toutes les colombes. Elles sont enfin libres de leurs mouvements, libres de leurs pensées, de leurs envies. Donc peut-être que aussi c'est vous qui vous mettez entre guillemets dans une sorte de cage et qui vous bloquez. C'est peut-être des blocages dus peut-être aussi à des douleurs, hein. Aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, voilà, on vous dit libérez-vous de ça. Donc peut-être que comme c'est à côté de la carte des racines, peut-être qu'il y a une libération transgénérationnelle à faire, une libération karmique aussi, ou une libération sur les vies antérieures. Donc soit vos vies antérieures, soit en lien avec l'hérédité, où là il y a des choses à couper avec des ancêtres qui ne vous conviennent pas, qui vous font du mal, et en fait c'est pas vos peurs, mais les peurs de ces ancêtres, qui en fait n'ont pas été nettoyés, purifiés, donc qui viennent sur vous. Ça s'appelle une transmission générationnelle notamment. Donc auquel cas, pourquoi pas un soin énergétique, guidance sur les vies antérieures aussi. Alors les vies antérieures,
c'est encore autre chose, ça peut vous ramener sur ce que vous avez pu vivre dans vos vies antérieures et peut-être qu'il y a eu des blocages dans ces vies antérieures qu'il faut aussi libérer, où il y a tout quelque chose à travailler dessus. Donc voilà, ça c'est des pistes que je vous donne, bien sûr vous prenez, vous ne prenez pas comme d'habitude. Allez, on va continuer, on va voir un peu le côté quand même sentimental ici, un peu plus pour les Verseaux et ascendant Verseau. Mars 2025, s'il vous plaît. Avec l'oracle, dis-moi qui te m'aime. Patience, assurance et charisme. Côté amour, vous voyez, il y a quelque chose qui vient, je vous l'avais dit dans la carte de la sagesse, racine, etc. On sent que voilà, il y a eu beaucoup de patience pour arriver là où vous en êtes. Voilà, il y a de l'assurance aussi dans le couple, il y a du charisme, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose de vivant et de gratifiant même entre les deux partenaires ici. Donc que vous soyez en couple depuis longtemps ou que vous soyez, ou si vous serez en couple, pardon, pour ce mois de mars, je vais y arriver, et bien là il faudra voilà, avoir assez de patience et vraiment tout vient à point qui sait attendre. Il faut vraiment des fois, c'est peut-être que pas tous les signes ont été mis pour que ce soit là, si vous voulez, pour certains. Mais il y a quelque chose qui doit être stable ici. La carte de la patience, assurance et charisme, c'est vous avez besoin que la situation sentimentale actuelle soit, ou actuelle, ou du moins pour le mois de mars, soit stable, posée. Voilà, et donc au plus vous serez stable, posé dans la sagesse, et bien au plus votre partenaire pourra l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc restez fidèle aussi à votre propre charisme, à vos valeurs, à ce que vous voulez mettre aussi en place en avant pour attirer ça en fait. Voilà, ne changez pas, mettez pas un masque devant la personne, soyez vraiment ce que vous voulez être, soyez sincère ici avec vous-même pour attirer des gens sincères, comme je vous disais, des gens sages, des gens équilibrés, des gens, voilà. Ça peut être un conseil en tout cas sur le plan affectif. Allez, on continue, on va regarder un petit peu le plan professionnel, côté domaine professionnel, Verseau et ascendant Verseau. Mars 2025, professionnel, s'il vous plaît. Côté pro. Alors là, j'ai pris le tarot, le sens de la vie. L'oracle plutôt, le sens de la vie. Justice, oui. Alors, au travail, la justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Peut-être que vous allez faire un petit peu, entre guillemets, justice. Je vous avais dit dans ma vision que je voyais que vous êtes un peu leader, leader, que vous conduisez les troupes, que vous aiguillez, que vous aidez. Et c'est marrant, vous voyez, cet ange-là qui a donc la balance de l'équité et qui le prône, qui le met en avant en disant, voilà, je sais ce qui est bon, je sais où est l'équilibre. Donc voilà, il y a besoin de cet équilibre, de cette équité. Et vous allez pouvoir aider les autres aussi grâce à ça. Vous savez, voilà, vous utilisez la justice à bon escient et vous savez peut-être faire justice. Alors faire justice dans le sens où vous allez peut-être un peu l'intermédiaire entre deux personnes pour retrouver un certain équilibre. Peut-être que vous allez faire appel aussi à la justice pour ce mois de mars 2025. Peut-être que si la justice est important pour vous, vous ne supportez peut-être pas les injustices. Vous pouvez aller voir notamment si vous n'avez pas la blessure de l'injustice. Pourquoi pas? Ça peut peut-être vous parler certaines à travailler, à améliorer et à vous en libérer bien sûr. Mais en tout cas, comme on vous dit, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc j'ai l'impression que là vous jouez au niveau professionnel, vous jouez un gros rôle en fait. Peut-être qu'aussi vous êtes médiateur, vous êtes manager, ou vous êtes l'intermédiaire entre les personnes qui sont dans l'équipe ou dans la profession ou dans le métier que vous faites. Mais voilà, il y a la justice qui sera importante ici. Et rendre la justice, la mettre plus en avant si vous voulez. Voilà. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Verseau et ascendant Verseau. Mars 2025, s'il vous plaît. Avec
l'oracle, les alliés de la nature. La souris, tu es ce que tu crois être, c'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas. Vous avez beaucoup de valeurs ici, et on le voit dans cette guidance, donc voilà, pas la peine de sous-estimer ou se dire oh là là, je peux pas le faire, je suis nulle, ou vous voyez tous ces genres de phrases-là, ça ne vous aidera pas du tout, bien au contraire, ça va vous enfoncer. Donc là, c'est reconnaître ses vraies valeurs, ses vraies capacités. On l'a vu ici, vous pouvez être dans la réussite, vous pouvez être beaucoup plus sage, équilibré, vous pouvez être un leader pour les autres, vous avez la justice ici qui vient, vous êtes aussi dans l'assurance, la patience, le couple il peut être stable, voilà, vous pouvez avoir des bonnes bases aussi, et il y aura peut-être oui en effet une décision à prendre et à se libérer de certaines choses, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de positif, on le voit dans cette guidance. Donc voilà, la souris pourra sûrement vous aider pour ce mois de mars 2025. Les Verseaux, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez apprécié cette guidance, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.